Bonjour tout le monde, je vais présenter la première partie du chapitre 1 portant sur les circuits logiques combinatoires. À la fin de cette partie du chapitre, vous serez capable d'assimiler le concept du circuit logique combinatoire, distinguer entre les trois catégories de circuits logiques combinatoires et comprendre le fonctionnement de quelques circuits logiques combinatoires. D'abord, c'est quoi un circuit logique combinatoire? Par définition, un circuit logique est dit combinatoire si ses valeurs de sortie ne dépendent que de ses valeurs d'entrée. Mathématiquement parlant, on peut définir un circuit logique combinatoire par une équation reliant ses sorties à ses entrées, en considérant ici que y1, y2 jusqu'à ym, c'est les sorties du circuit, et x1, x2 jusqu'à xn, c'est les entrées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les circuits logiques combinatoires sont des circuits logiques numériques sans mémoire. Ils sont constitués de portes logiques de base, telles que AND, OR, NAND, NOT, etc., qui sont combinées ou connectées entre elles pour produire des circuits plus complexes. Par conséquent, on peut avoir des circuits logiques combinatoires très simples ou très compliqués. Selon la fonction des circuits logiques combinatoires, on distingue trois catégories. Les circuits logiques combinatoires destinés pour la transmission et l'aiguillage de données. Par exemple, le multiplexeur, démultiplexeur, décodeur, encodeur, etc. Les circuits logiques combinatoires destinés au calcul arithmétique et logique, tels que les additionneurs, les soustracteurs, les comparateurs, et ceux destinés pour la conversion de code. On donne l'exemple du BCD et l'afficheur 7 segments. On passe à l'étude de quelques circuits logiques combinatoires. Je vais commencer par le multiplexeur. D'abord, c'est quoi? Un multiplexeur est un circuit logique combinatoire permettant de connecter un ensemble d'entrées à une sortie unique. Il dispose de 2 à la puissance n entrées d'information, n entrées de sélection et une sortie. Pour l'exemple d'un multiplexeur 4 vers 1, on a 4 entrées d'information, 2 entrées de sélection et une sortie. Son principe de fonctionnement repose sur l'idée de sélectionner une entrée EI parmi les 2 à la puissance n, en se servant des entrées de sélection. Exemple ici, si les entrées de sélection sont à 0, 0, la sortie va recevoir Y0. Si c'est 0, 1, S reçoit Y1. Si c'est 1, 0, la sortie c'est Y2. Si c'est 1, 1, la sortie c'est Y3. D'après la fonction de la sortie de ce circuit, on voit clairement que la valeur de la sortie est dépendante de ses entrées. Et si on visualise la vue interne de ce circuit, on voit qu'il est constitué de portes logiques de base. Ici, par exemple, c'est 2 inverseurs, 4 portes et une porte OU. On passe au deuxième circuit logique combinatoire, qui est le démultiplexeur. C'est quoi? Un démultiplexeur est un circuit logique combinatoire qui effectue la fonction inverse du multiplexeur. Il dispose d'une entrée d'information, n entrées de sélection et 2 à la puissance n sorties. Pour l'exemple d'un démultiplexeur 1 vers 4, on voit qu'il contient une entrée d'information, 2 entrées de sélection et 4 sorties. Où trouver ce circuit? Plusieurs applications sont réalisées avec le démultiplexeur. Il est utilisé, entre autres, dans la conversion série parallèle. Le dernier circuit qu'on va étudier dans cette présentation est le décodeur. Un décodeur est un circuit logique combinatoire qui a pour rôle de recevoir un code en entrée
et de fournir l'information associée en sortie. Il dispose de n entrées pour le code, éventuellement une entrée de validation et 2 à la puissance n sorties d'informations. Pour l'exemple d'un décodeur 2 vers 4, on a 2 entrées pour le code, une entrée de validation et 4 sorties d'informations. Son principe de fonctionnement est comme suit. Quand le décodeur n'est pas validé, c'est-à-dire V est égal à 0, toutes les sorties sont à 0. Exemple ici, j'ai V égale à 0. Peu importe les valeurs de A0 et de A1, toutes les sorties sont à 0. Le deuxième cas, si le décodeur est validé, c'est-à-dire si V est égal à 1, une seule sortie du décodeur est activée. Exemple ici, si j'ai V à 1, A0 et A1, 0, 0. La sortie Y0 est activée. Si c'est 0, 1, la sortie Y1 est activée. Si c'est 1, 0, c'est Y2 qui est activé. Et si c'est 1, 1, c'est Y3 qui est activé. Et d'après la vue interne de ce circuit, on constate qu'il est constitué de 2 inverseurs et de 4 portes E. Au cours de cette présentation, nous avons vu c'est quoi un circuit logique combinatoire, les 3 classes de circuits logiques combinatoires. Nous avons étudié 3 exemples de circuits logiques combinatoires qui sont le multiplexeur, le démultiplexeur et le décodeur. La présentation suivante portera sur l'étude de d'autres circuits logiques combinatoires destinés pour les calculs arithmétiques et logiques tels que les additionneurs, les soustracteurs, les comparateurs, etc.